C'est à vous ça? Non. C'est dans la voiture. Regardez bien. Régime de Moi? Oh, je connais pas ça, moi. Le premier arrachement des chaînes, le premier bousculade sur les trottoirs, cette fois, à mon avis, c'est la fête. Économiquement et commercialement pour le centre-ville. L'avant-dernier braquage, ils ont tiré quand même, ils ont tiré un coup de feu en l'air. Et ils sont allés visiter un autre commerçant et ils ont tué froidement. Quand Michael est arrivé, mon Dieu, on voulait plus de lui ici, on l'a chassé. On le tabassait. On sait très bien qu'à partir du moment où un jeune est sans emploi, il est en échec scolaire, la délinquance, ça devient très facile. Monsieur, on vous a contrôlé, d'accord? À la côte Est, vous êtes positif, d'accord? Donc on va faire retour au commissariat avec vous. Ça arrange les pouvoirs publics que nos jeunes soient dans l'alcool et dans la drogue, en train de se tuer mutuellement ou bien d'attaquer les vieilles dames sur le bord du chemin. C'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. On a une richesse qu'il faut la travailler, qu'il faut la mettre en avant pour faire ressortir cette fierté d'être Guadeloupéen. Nous avons une grande capacité de réaction. Et les situations chez nous peuvent changer du jour au lendemain très rapidement. La mer, les Caraïbes, les vacances au soleil. Les plages de Guadeloupe sont magnifiques. Pointe-à-Pitre, la principale ville de l'île, et sa marina devrait nous faire rêver. Et pourtant, cette ville a sale réputation. Premier rang en France pour les homicides, tentatives d'homicide, braquages et violences sur enfants. Dans la rue principale, la police veille. Mais t'as pas de ceinture? Ouais, je vais en prévoir une. Il faut mettre une ceinture quand même. Excuse-moi. Excuse-moi. Une excuse, ouais. Ok? Merci bien, c'est mieux. La police tente d'impliquer la population. Mais ici, on n'aime pas trop parler aux forces de l'ordre. On sait jamais si tu vois une agression, est-ce qu'on peut te laisser le numéro de téléphone pour voir Non, tu es sûr, tu veux pas? Je ne suis pas là pour dénoncer. Tu n'es pas là pour dénoncer, mais quand même, il y a si tu vois une injustice, une petite mamie qui se fait arracher une chaîne. J'aurais pas régler ça moi-même. Ah ouais? Mais après, tu risques d'avoir des soucis avec la justice, toi. T'as dit que tu appelles la police, ça sera nous. Ouais, mais on peut pas dire bon, c'est ton choix, je respecte ton choix. Mais fais attention quand même, sois prudent. Il y a quelques semaines, les gendarmes venus en renfort sont repartis. Et depuis, il faut rassurer les commerçants. Ça va et toi, ça marche? On compte sur vous. Oui. C'est vrai que la présence des gendarmes nous manque un petit peu. Et terriblement. Les autorités le savent. Il y a une forte... il y a un fort taux de délinquance. Mais c'était en baisse la présence des gendarmes. Donc on a pu prouver qu'il suffit que sur le terrain qu'on soit assez nombreux et que ça baisse. Après c'est à vous. Exactement. Bon courage à vous. Merci. Soyez plus nombreux sur le secteur. Il a dit c'est pas moi. Non, oui, mais bon. Les gens ont peur. Il y a pas... C'est récurrent. Ça sort souvent de la bouche des gens. Nous avons peur. On ne descend plus en ville. Parce qu'il n'y a pas cette présence policière. Les policiers sont bien présents dans cette rue. Mais comme partout, ils ne peuvent pas tout contrôler. Bonsoir. Si vous voyez où ils cachent leurs produits aussi, parce on sait ce qui se passe là. Des petites ventes de produits. Parce que moi, je ne suis pas dans le permanence. Je viens que l'après-midi de 15h à 18h. Il y a toujours debout et par rapport au bar. Ils sont toujours au bar. Il doit y avoir un trafic là, secteur. Il y a un petit trafic. C'est sûr. Maintenant, on n'arrive pas à voir les transactions. Vous sentez l'odeur? On sent produit illicite. Un petit peu d'herbe, voilà. Donc c'est comme ça qu'on pense qu'il y a quelque chose. Mais quand nous on arrive, il n'y a plus rien. Le bien on aurait dû faire, c'est interdire la consommation d'alcool dans la route. Il faut s'attaquer à l'origine du mal. Imaginez-vous s'il faut mettre des policiers derrière chaque délinquant, ça va être dur. Bon, ben sous ça. Bonne continuation. Merci, au revoir. À Pointe-à-Pitre, il n'y a que 50 000 habitants. On est loin des mégapoles minés par la violence. Mais il y a beaucoup de jeunes désœuvrés, sans aucune perspective d'emploi. Le centre-ville est leur terrain de jeu.
J'espère pour l'avenir que les petits bandits ne vont pas revenir et commencer à attaquer ceux qui restent, puisque c'est le premier arrachement des chaînes, le premier bousculade sur les trottoirs. Cette fois, à mon avis, c'est la fête, économiquement et commercialement pour le centre-ville. Les vols à l'arraché ont explosé et les Guadeloupéennes ont changé leurs habitudes. Oh bonjour. Vous avez bien enregistré le numéro? C'est fait? D'accord. Ok. Donc n'hésitez pas. Avec plaisir. J'étais deux, hein, c'est ça? J'étais à deux. Il était là, le vigile, il leur dit de sortir d'ici, sinon c'est lui qui prenait. Donc il est parti. Ah oui, fusil, oui, avec fusil. Vous prenez n'importe quelle Guadeloupéenne, vous verrez si elle a un collier d'or sur elle. Ça vous donne tout de suite un peu l'image de ce qui se passe. Ça fait quand même pas mal d'années que la Guadeloupe est enfoncée dans des problèmes. Aujourd'hui, il y a eu tellement de braquages, il y a eu tellement de trucs, on est obligé de travailler, de regarder à droite et à gauche pour voir. Il n'y a pas une vie, quoi. Un sentiment d'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment pour cette patronne d'épicerie, braquée 18 fois en moins d'un an. Elle ne voudra pas montrer son visage par peur de représailles éventuelles. Ici, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, on ne peut pas traîner en ville tranquillement. Même dans les petites supérettes comme nous, comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Même le soir, on ne peut plus traîner à 21h, 22h. Ils ont déjà envahi les routes, les jeunes à scooter ne peuvent plus rouler. C'est invivable. D'ailleurs, je suis au 18e braquage. Chose très difficile à vivre, autant pour mes clients que moi-même. D'ailleurs, il a fallu réduire sur les horaires. On terminait à 20h, maintenant c'est 18h30 pratiquement. Ce qui crée plein de problèmes en fait, parce que ça joue sur le chiffre, mais ma vie, ma santé joue avant tout. Les agresseurs, souvent sous l'emprise de la sont ultra-violents, sans limite. Ils arrivent, 3, 4. Moi, je ne les reconnais pas parce que vu la pression, on n'arrive pas quand même à les regarder en face parce qu'on a déjà le fusil sur la tête tout de suite. Et voilà quoi. C'est impressionnant, très impressionnant. Pas de panique. Moi, je cède la caisse et puis voilà. L'avant-dernier braquage, ils ont tiré quand même, ils ont tiré un coup de feu en l'air. Et ils sont allés visiter un autre commerçant et ils ont tué froidement. Donc ils ont été vraiment recherchés et on les a eus. À Pointe-à-Pitre, capitale de la Guadeloupe, chez les jeunes, la culture traditionnelle a laissé place à la culture rap. L'Amérique n'est pas loin et c'est devenu une référence souvent associée à l'idée de faire fortune rapidement. Il y a bien en effet une nation étrangère. Chez Monsieur Boulogne, guadeloupéen depuis plusieurs générations, on se réunit régulièrement pour discuter des maux de cette société en mutation. Je pense que si les gens ressentent ce sentiment d'insécurité, c'est parce que ces jeunes, ils veulent avoir de l'argent facile pour pouvoir ensuite acheter des stupéfiants. La violence, ce n'est pas un phénomène propre à Pointe-à-Pitre, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Guadeloupe. Personnellement, je suis convaincue que ce n'est pas d'abord l'insécurité, c'est l'absence d'activité. Il faudrait réfléchir à cette question de l'absence d'activité économique dans la ville. Du fait de notre éloignement par rapport à la métropole, le fait que lorsque le jeune il veut trouver un débouché, il est obligé de partir. Il ne trouve pas de débouché sur place. Donc forcément, ça n'améliore pas le développement économique de l'île. Et donc c'est un cercle vicieux. Il faut aider les associations qui œuvrent dans le soutien aux personnes qui ont des difficultés, puisque certains jeunes ils sont laissés pour compte parce que dans la famille même, dans la cellule familiale, tout a été... Très important ce que tu dis là. Parmi les causes de cette violence, il y a l'évolution dans le sens d'un affaiblissement, parfois même d'une dislocation de la famille traditionnelle. Qu'elle avait une certaine stabilité autour de la mère de famille. Et qu'en termes créoles, on disait être le poteau mi-temps. Ces mères s'occupaient de leurs enfants, jouaient un rôle central, non pas dans leur instruction, mais dans leur éducation. Elle était le repère. Et puis, comme il y a le problème de la langue, cette situation géographique qui fait que dans un milieu fragilisé,
qu'en ce moment à la Guadeloupe, arrivent les prédateurs d'Amérique latine et qui nous prennent comme plaque tournante destinée à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Monsieur Boulogne habite juste au-dessus du quartier considéré comme le plus malfamé de Pointe-à-Pitre, Carénage. Des baraques en tôle, vues par beaucoup comme un furoncle qu'il faut éliminer. Félix a travaillé en métropole, mais il a décidé de tout abandonner pour revenir vivre ici et aider les habitants de son quartier. On va vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire là-bas, tout à l'heure. D'accord? Oui. Ok. Réponds bien à ta maman. Oui, maman. On dit oui, maman. Non, on dit oui, maman. L'autorité, ça marche encore ici un peu avec les enfants? Faut être sévère? Ah, oui, oui. Être vigilant. Le point que ça va au carénage, c'est dommage, les plus anciens sont partis, il y a Félix qui est resté et 2 ou 3 autres. Les gens comme Félix continuent à aider les jeunes. Le carénage n'est pas aussi mal comme on pensait, parce qu'on est en sécurité ici toujours. Parce que vous savez, au fond, là, ils ont des jeunes. En insertion. Oui, en insertion. Et moi, je discute tout le temps avec eux, et les gars sont tellement gentils, on dit, on dit, ouais, mais il faut comprendre. Mais ils me disent, ouais, mais non, on n'a pas de travail. J'ai dit, mais ça, c'est pas une solution. C'est pas parce que vous n'avez pas de travail, vous allez essayer de fumer de la drogue ou de vendre de la drogue. On a aussi la désinformation. Et la désinformation, on voit aussi qu'on pense qu'ici, on ne peut pas aller sur une place. C'est pas vrai. Moi, je mange n'importe où, n'importe où, ben marou. Il n'y a pas ce problème-là. Mais ça se passe aussi dans la tête. Ma mère me dit, oh, c'est tellement dangereux là-bas. Je dis, maman, où je vis, c'est beaucoup plus dangereux. Moi qui vis en Amérique du Sud, Venezuela a à peine 30 millions d'habitants. On a des crimes, comme l'année dernière, on a eu 26 000. Où j'habite à Valencia, on a déjà pour 4 700 crimes déjà. Et il y a une chose qui se passe là pour la drogue, maintenant qui est très très difficile. La police vous attrape en train de fumer, ou avec quelle que soit la drogue, là, on vous descend. Avec une quarantaine de morts violentes dans toute la Guadeloupe, on est bien loin du Venezuela et de ses 26 000 morts. Pour éviter le pire à son île, Félix se démène. Il tente avec d'autres de redonner le goût de la culture traditionnelle aux enfants. La Guadeloupe étant dans un bassin caribéen, entouré de la Jamaïque, des États-Unis, on se perd effectivement dans toutes ces cultures qui sont tout aussi enrichissantes. Mais le souci, c'est que beaucoup de jeunes ne pratiquent quasiment plus qu'exclusivement ces danses, mais dévalorisent ou délaissent ou méconnaissent totalement la danse traditionnelle de Guadeloupe. On a une richesse qu'il faut mettre en avant pour faire ressortir cette fierté d'être guadeloupéen, puisqu'il y a énormément de choses pour lesquelles on doit être fier ici en Guadeloupe. Être fier de son environnement, c'est le début de tout pour Félix. Le squelette, la colonne vertébrale, c'est la culture. Mer, rivière, montagne, volcan, tremblement de terre, cyclone, tout ça c'est nous. On n'arrête pas d'être tout le temps en alerte. Et la culture nous permet, c'est comme si c'est une énergie. Donc on se ressource, après une journée de travail, en touchant le tambour, en dansant, en chantant, on se révigore et puis on a l'impression d'être encore debout. Ça nous a permis, nous jeunes, d'avoir des repères. On a tout exploré selon les modes de communication, mais cette richesse-là, ça se transmet par proximité. On essaie de rester en liaison, en contact avec ce monde. Mais pour Félix, il faut aussi redonner espoir à ceux, comme Pascal, qui ont été abandonnés de tous à cause de leurs excès. On va où là, Félix? Donc on va à la maison où habite Pascal et on va faire l'état des lieux pour voir comment lui permettre de réinvestir les lieux, quoi.
Pascal habitait lui aussi à Carénage, dans une de ces maisons de tôle et de bois, plus proche du bidonville que d'une cité moderne. Pour notre quartier, il y a eu l'installation de la prostitution. Les prostituées se sont installées à Carénage et il y a eu une effervescence de la vente de dur et du type cannabis herbe. Il y a quelqu'un? Merci. Beaucoup de jeunes n'ayant plus d'activité, n'ayant plus de maison de jeunes, ni de salle de spectacle, ni de terrain, se sont trouvés à la rue. Et la plupart du temps, ils deviennent addictifs à des produits. Et cette addiction fait qu'on ne peut plus les contrôler. Et Pascal a eu comme mauvaise surprise d'être entraîné à cette époque par des jeunes. Et lui, il était à la limite d'être schizophrène. Pascal, sous l'emprise de la drogue, est vite devenu violent. Ses voisins l'ont chassé et pour lui, la descente aux enfers a commencé. Avant qu'il ait eu ce problème de santé, il y a toute la vie qui existe en voisinage. C'est pour ça qu'on a eu la porte, là où il y a un passage, mais qui est surveillé. Et lui, il doit avoir l'aval des voisins parce qu'il y a eu rupture. Lorsqu'on parle de désocialisation, c'est comme là maintenant, il doit faire preuve de patience et de pragmatisme pour réinstaller cette communion qu'il y avait. Donc pour moi, lui, s'il ne doit plus retourner en psychiatrie, il faut qu'il ait une meilleure base avec son voisinage. Donc on s'est proposé à l'accompagner de manière que petit à petit, il insère un peu cette vie de quartier et après qu'il ait son autonomie comme il l'a eu auparavant. Oui? Quoi? Pascal, arrêté par la police, est maintenant traité en psychiatrie et bourré de calmants. Ça vous fait du bien, Pascal, de dessiner? De dessiner, oui, mais des fois même à dessiner, des fois c'est m'énerver, parce que ma rage comme ça, moi-même ça m'étonne. Bien sûr. C'est du beau travail. Merci. Il y a aussi celui-là. Ça c'était après le psychologue. Par contre j'ai eu comme inspiration un endroit qui était abandonné, ça m'est passé par la tête. Je l'ai dessiné. Et quand je dessine, j'aime bien remplir toute la feuille. J'aime bien remplir toute la feuille. J'étais tout seul, je ne savais pas trop quoi dessiner. Et j'ai dit, ah tiens, j'ai jamais essayé de dessiner quelqu'un. J'essaie de dessiner mon autoportrait. C'est avec le soutien de la famille, je pense que je peux faire plein de choses. Et qu'on essaie de me comprendre et qui pense que rien n'est perdu et que tout est à gagner. J'ai fait des bêtises comme tout jeune, mais je demande toujours à ce qu'on me pardonne parce que ça ne vient pas de moi, parce que j'ai pas grandi comme tout jeune enfant avec le père qui est le repère, avec la mère. Ce quartier mal aimé est la fierté de Félix. Le cyclone Hugo n'a pas réussi à le dévaster. Ce que nous, on a eu comme regret, c'est de voir cet habitat, après le fameux cyclone Hugo, être décrié en disant comme si c'était le virus de la société. Il ne faut plus qu'il y ait ce genre d'habitat, de vie, alors qu'on n'avait qu'à réhabiliter les zones, remettre le circuit d'eau, l'électricité, le téléphone et les matériaux. On aurait pu refaire surface avec d'autres formes plus agréables, avec de l'esthétisme, etc. Lorsque, à côté d'une maison familiale, il y avait une petite place, c'était là où pouvait naître la compétence des membres de la famille à faire quelque chose.
On pouvait partir de ce qu'on appelait Pâques à cochon, garenne à poule, lieu où on pouvait s'occuper d'une bête et à faire naître une petite maisonnette. On appelait ça les maisons de garçons. Dans ces vieilles baraques, la solidarité et le respect des anciens ont toujours existé. Rien à voir avec l'ambiance des cités HLM de Pointe-à-Pitre. Tout ce qui donnait plus, c'était l'arbre. Et de cet arbre naissait une convivialité de l'ombre. On n'avait jamais chaud dans une maison qui était entourée d'arbres ou d'hibiscus. Donc il y avait l'architecture donnait lieu à une qualité de vie. Le voisin pouvait surveiller l'enfant de la famille à côté. Ça, c'était fort. On va dans une cité nouvelle à caractère logement social, on va voir que les voisins, avec le mur mitoyen, ils ne se disent pas bonjour. Ils ne s'entraident pas. Il n'y a pas de coup de main. C'est la fin d'une journée de liberté pour Pascal. Il doit retourner à l'hôpital, chez les fous, comme il dit. Lui, on ne souhaite pas qu'il soit dans ce domaine de psychiatrie, parce que c'est à cause de l'herbe à la base, et cette herbe-là circule en permanence dans toute la Guadeloupe. Donc on sait, même si les gens disent que non, c'est comme le cannabis, c'est pas dangereux, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on est en addiction, ça pose problème. Et 18h. Je ramène un patient de psychiatrie. Ce n'est pas le carnaval, répètent les syndicalistes dans le cortège, et pour cause, seul le carnaval nous avait habitués à des foules de cette ampleur. Sur ce petit coin de territoire français, on ne vit pas forcément bien. Début 2009, la Guadeloupe sort de l'anonymat. Oubliée, l'île des vacances. 44 jours de grève qui ont paralysé le département. Des manifestations violentes pour des revendications simples. Du travail, une hausse des salaires et la baisse du prix des carburants. Rien ne va plus. À Paris, on s'inquiète. On découvre le mal-être des Guadeloupéens. 5 ans plus tard, à l'occasion du 1er mai, les syndicats sont dans la rue. Élie de Mota, le leader charismatique de 2009, est en tête de cortège. Pour lui, malgré les promesses, rien n'a changé. Ce sont les conséquences de la pauvreté, de l'illettrisme, de la misère, du chômage de masse. Pratiquement 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Faire en sorte qu'il y ait du travail pour nos jeunes, cela passe par un vrai projet de développement économique et social. Et non pas uniquement la répression et la justice. Il faut qu'il y ait répression et justice, mais il faut poser le vrai problème, qui est le problème de la formation, de l'éducation, de l'insertion professionnelle durable. Et ces chantiers-là ne sont vraiment pas au rendez-vous aujourd'hui. Après la manifestation, retour au bureau. Élie de Mota reste convaincu que le problème prend sa source dans l'histoire du territoire, ce qu'il appelle l'héritage colonial. Tous ceux qui sont dans ce pays-là, ce sont des Guadeloupéens, il n'y a pas de vraie tension. Mais sauf qu'il y a l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont les arrière-petits-fils de propriétaires d'esclaves qui aujourd'hui, avec l'héritage de leurs arrière-grands-parents, eh bien, ils se sont lancés dans le commerce, se sont lancés dans les établissements financiers. Et aujourd'hui, ils tiennent l'économie. Ils tiennent l'économie avec des rentes coloniales. Les prix n'auraient pas dû dépasser 12 à 15% plus cher. Quand vous prenez, ce n'est ni le coût du transport, ni l'octroi de mer, ni les taxes de douane qui font que les produits sont aussi chers. Ce sont les marges exorbitantes que s'octroient les importateurs-distributeurs. Mais pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des complicités sur place. Et les complicités sur place, eh bien, c'est le gros patronat, c'est le patronat béquet singulièrement, mais c'est également nos élus qui participent à rendre ce système-là vivant depuis toujours. Nous sommes une colonie de consommation pour l'Union européenne et singulièrement pour la France.
Les entrepreneurs guadeloupéens n'ont pas le même point de vue. La crise économique et surtout les 200 millions perdus en 2009 pendant les grèves ont plombé l'économie de l'île. Christian Viviès a été pendant longtemps le patron du MEDEF à Pointe-à-Pitre. Né ici, il connaît toutes les difficultés d'entreprendre en Guadeloupe. Comment ça fonctionne à Pointe-à-Pitre? Est-ce que ça fonctionne bien au niveau économique ou pas? Non, c'est une situation difficile. Alors, naturellement, il faut se rappeler ce qui s'est passé il y a quelques années. On va remonter un petit peu. La crise de 2008, alors, on a dit que c'était une crise mondiale. Ça a commencé, vous vous souvenez, aux États-Unis. Ensuite, ça s'est étendu à l'Europe. Donc, impact important sur nous, à travers le budget de la France, qui a donc réduit tous les dispositifs d'aide qu'elle pouvait nous apporter, notamment la fameuse défiscalisation. Là-dessus, donc on est déjà en difficulté, est venu se greffer le mouvement LKP de 2009. C'est l'équivalent chez nous de mai 68. Donc une espèce de paralysie générale pendant un mois et demi. Il y a des entreprises qui étaient déjà un peu fragiles, qui n'ont pas tenu le coup. Donc il y a une série de dépôts de bilan, de liquidations, etc., de licenciements, etc. Ça s'est étendu sur 2-3 ans. C'est ce qui explique la situation d'aujourd'hui, où le chômage est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Il s'approche des 30% de chômage, au lieu de 11% en métropole. Et pour résumer la situation, on peut dire que nos entreprises sont actuellement en mode de survie. Nous, Guadeloupéens, nous n'avons pas malheureusement la culture du compromis. On a plutôt ce qu'on appelle la culture du pitacoque. C'est-à-dire que dès qu'on a un litige, on se bat. Ça, c'est une chose. Et nous n'avons pas non plus ce qu'on appelle la culture du rassemblement. Nous avons plutôt la culture de la division, de la stigmatisation de tel parti, qu'on juge responsable des choses, etc. Christian Viviès conserve l'espoir. Son île a des atouts, comme par exemple ses plages. Mais il est bien conscient que ce n'est pas suffisant et qu'il faudra faire beaucoup d'efforts pour redorer le blason écorné de Pointe-à-Pitre. Il faut valoriser l'histoire de la Guadeloupe, il faut nettoyer le pays, qu'il soit propre, que les touristes se sentent en sécurité, qu'ils aient des choses à faire en dehors de bronzer sur la plage le matin, mais que le soir, il puisse y avoir des festivals, des trucs à visiter, des conférences. Oui, c'est ça. Rétablir un sentiment de sécurité, c'est la priorité des forces de l'ordre. Quotidiennement, des barrages de police et de douane sont installés un peu partout en ville. Vous pouvez lever la selle, s'il vous plaît. Oui, place, non. À Pointe-à-Pitre, c'est essentiellement la et les armes qui sont recherchées. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Le sac banane, enlevez-le, vous prenez à la main, s'il vous plaît. Ah, si, Chips. Puis je cherche à moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Allez, montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc, monsieur, montre-moi. Oui ou non? Je vous ai demandé, répondez-moi ça. C'était où le... Dans la sacoche. La sacoche, elle était là. Je cherchais, monsieur. Allez, hop, dedans. Tu cherches, bonhomme. Allez, tu cherches. Allez, Chips, tu cherches. Ce chien douanier n'arrête pas, même si généralement, ce sont de toutes petites prises qui sont réalisées lors de ces contrôles. Philippe, l'intérieur de la porte, au niveau du CD. T'essaies de voir, il n'y a que là qui l'intéresse, mais pas plus que ça. Ok. Allez. Merci, monsieur. Mettez-vous face à la roue avant, je vais vérifier vos poches. Écartez les bras. Écartez les bras. Face à la roue. Face à la roue. Écartez les bras. En tout cas, avec la route, les doigts, monsieur. Pas de produits stupéfiants, pas d'armes avec vous. Pas d'armes? Produits stupéfiants? Vous en avez avec vous ou pas, monsieur? Non. Mettez-vous ici sur le truc.
Les douaniers fouillent, mais ne mettent pas en garde à vue. En cas d'infraction, ils se contentent de donner des amendes. Ça fait quoi de c'est du 5 grammes, 4-5 grammes. On va faire un truc, hein, on va pas laisser ça. On n'a pas fini encore de voir ce que Je parle au gars, je parle. C'est bon, on continue le contrôle. Voilà. Moi, je ne vous ai jamais insulté. OK? Je ne vous ai jamais insulté. C'est bon, on continue le contrôle, on continue pas le truc. Insulté. Bon. Ah ouais, par contre, il a du high leaf. C'est un mélange de trucs. Il y a ça. Il n'y a pas de garde à vue, on n'est pas la police. Oui, par contre, on ne va pas vous laisser repartir avec. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ben, j'ai compris. Oui, mais on va vous faire un petit PV quand même. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. On va lui mettre 20 €. Ça nous arrive de contrôler, de trouver des petites quantités de stupéfiants, des quantités plus importantes aussi, des armes, c'est-à-dire des couteaux, des armes blanches, des poings américains, parfois aussi des pistolets, des fusils. Mais c'est quand même assez récurrent d'en trouver. Et puis comme la criminalité augmente, nous on se fait un devoir quand même de questionner la personne en question pour savoir si véritablement l'arme trouvée dans sa voiture est une arme pour son travail ou alors si c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice à d'autres personnes ou à lui-même. La chef d'unité Danielle Létain intervient toujours avec délicatesse. Mettez-vous par ici, moi je préfère... Ah d'accord, ouais, mais... Vous préférez que je parle à distance? Non, je ne préfère pas, mais je vous trouve trop rapproché de mes collègues. Pas jusque-là, je vous ai dit de vous mettre là. Pour savoir, hein. Je sais ce que je dis, c'est parce que vous êtes... Écoutez, c'est ça les règles de sécurité, vous êtes dans son dos. Et dans le dos de mon collègue aussi. Donc je préfère que vous soyez à distance. Un automobiliste vient de forcer le barrage. La police le prend en chasse. Il a tourné. Le fuyard va tenter de se cacher entre les immeubles du bord de mer. Mais il n'ira pas très loin. Les policiers le savent, sur une île et dans une petite ville comme Pointe-à-Pitre, il est presque impossible de disparaître. Et comme prévu, 2 minutes plus tard, le conducteur est interpellé et menotté. Tu cherches la bébé. Allez là. Sous l'œil intéressé de quelques jeunes, une fouille minutieuse du véhicule commence. Il y a eu de l'herbe là, dedans. Il y a de l'herbe dedans? Il y a eu de l'herbe. Ah, il y a eu. Il y a encore des petits résidus. Ah. Résine de... C'est à vous ça? Non. C'est dans la voiture. Regardez bien. Résine de gaz. Moi? Ah, que monsieur pas. Oh, je connais pas ça moi. C'est pas à vous? Non. Ouf. Non mais c'est pas à peine, c'est la ici. C'est pas à vous? Je connais pas ça moi. Quelqu'un l'a mis dans votre voiture? Un délit de fuite pour quelques grammes de marijuana. Bien souvent, ces Guadeloupéens n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Il n'y a rien dedans. Ne consommez pas du tout de produits stupéfiants. C'est à moi ça. Je l'ai acheté dimanche, je ne savais pas quoi en faire, du coup je l'ai mis là. Moi? Oh. Il y a ça, et là aussi, monsieur. Non, ça c'est senti bon, ça c'est... Ça c'est senti bon au-dessus. Et en dessous, c'est quoi? Il n'y a pas eu de l'herbe? Non. Non, d'accord. Moi je fume pas moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a du désordre dans la voiture, monsieur? Oui. Oui. Peut-être que ça date bien longtemps, vous l'avez oublié. Non, je fume pas moi, je ne pas fumer. Officiellement, il n'y avait rien du tout. Donc à partir du moment où on a découvert une première fois, il peut encore y avoir. Hein. Mais la voiture est absolument pas rangée, donc ça peut être partout. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps.
La Guadeloupe est fait que d'innocents, donc c'est un ami qui lui a fait une farce sans doute. Ça arrive. Depuis quelques années, le trafic de drogue s'est considérablement développé. La Guadeloupe est devenue une plaque tournante entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe. Du coup, sur l'île, la consommation de stupéfiants a suivi le même rythme. Ce qui n'étonne pas Élie de Mota. On sait très bien comment on fait rentrer le crack en Guadeloupe, comment on fait rentrer la héroïne en Guadeloupe. D'accord? Ce n'est pas les petites barques de marins pêcheurs, ni les scooters des mers qui vont les chercher. D'accord? Donc je crois que je ne dirais pas qu'il y a une volonté de laisser faire, mais je crois que ça arrange les pouvoirs publics que nos jeunes soient dans l'alcool et dans la en train de se tuer mutuellement ou bien d'attaquer les vieilles dames sous le bord du chemin pour un hypothétique billet de 20 €, au lieu de poser la question de leur devenir dans ce pays-là. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi il y a eu quasiment 40 morts l'an dernier? Et 40 morts, mais 40 crimes élucidés dans les 48 heures. Donc ce ne sont pas des crimes crapuleux, ce ne sont pas des crimes mafieux, c'est une espèce de désespérance, très souvent liée à l'alcool, très souvent liée à la drogue. Donc cherchons pourquoi, quand vous avez 33 à 35% des adultes qui sont au chômage, quand vous avez pratiquement 59 à 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, quand vous avez 25% d'illettrisme total en Guadeloupe, quand vous avez autant de problèmes liés à la drogue ou à la consommation d'alcool, mais je crois que quand vous mélangez tout ça, mais on a de la chance que ça ne soit pas pire. À Pointe-à-Pitre, quand on parle de délinquance, c'est toujours vers le quartier de carénage que les regards se tournent. Mais heureusement, il y a des gens comme Madame Ninine qui croient encore que tout n'est pas perdu. Depuis des années, cette dame issue d'un milieu aisé a choisi d'aider les marginaux, les oubliés des services sociaux. Romuald, il est ferronnier, il y en a qui sont un peu plombiers, il y a d'autres qui sont peintres. Chacun, alors quand ils ont besoin d'un petit argent, et ils me disent « Ah mamie », ben, je dis « Fais-moi une peinture, fais-moi un petit truc ». Oui, oula. On avait une petite qui dormait ici, mais son dealer est venu le chercher, l'a menacé, tout ça. Le fusil est passé par là. Elle n'a pas été blessée, mais elle est partie, parce que c'était dangereux quand même. C'est toi qui fais la maman aujourd'hui? Oui, madame. Alors, Sabine n'est pas partie, elle n'est pas revenue, tu as passé. Nadine? Nadine, oui. Bon, pourvu qu'elle ne revienne pas, tu sais. Parce que c'est dangereux quand même. Si vous la voyez, vous lui dites Madame Nina a dit oh là là, ne reviens pas parce que le monsieur il a menacé. Il m'a appelé. Hein. Mais il m'a dit ça aussi. Il m'a arrêté hier soir. Il t'a arrêté hier soir aussi? Jusqu'à présent, il ne la laisse pas tranquille. Et là, l'eau, ben, vous voyez, c'est très sec. C'est votre entrée, c'est votre petite passerelle. Voilà, qui a été construit par deux jeunes qui habitaient là aussi. Pour me faire plaisir, ils m'ont mis ce petit Jésus là. Alors, parce que même si je le range, quand tu passes avec ça, ça le casse. Ah. Mais regarde tout ça de bijoux que tu as. Tu pourras nous donner un peu d'argent pour le faire? Ah bon? Bon, on pourrait faire travailler les jeunes, mais il faut un budget pour ça. Alors là, les premières petites cases, c'était là, en bois, tout ça. Les jeunes qui avaient construit. Et au fur et à mesure, nous avons mis du ciment pour que ça soit un peu plus solide. Enfin, ils ont un temps où ils peuvent s'asseoir, il n'y aura pas la police, il n'y aura pas la violence, il n'y aura pas... Et puis, comme ils ont des amis, ils peuvent manger, faire des grillades, faire des choses ensemble, ici, là, dans cet espace-là. C'est très bien. Je trouve que pour eux, ils sont contents d'avoir ça. Dans cette zone de mangrove, elle a bâti avec peu de moyens quelques maisons où les jeunes en rupture, souvent délinquants, viennent s'abriter. Voici, Vinci, tu veux pas qu'on te filme du tout? Voilà. Tous ici, c'est comme si... Madame Nini, c'est notre mère. C'est notre mère, c'est notre père, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est pas grandi avec mon père et tout ça. Donc peut-être aussi c'est ça qui a fait que bon, j'ai dérapé à un moment donné.
Et ça fait depuis 4 ans, j'essaie de me rattraper petit à petit. Bon, c'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont déjà frappé à plusieurs portes pour trouver des trucs, mais on ne trouve pas. Parce qu'ils nous ont déjà catalogués. Pour eux, nous sommes des bêtes, nous sommes des animaux. Or que ce n'est pas le cas. Je suis sûr, parmi ces gens qui nous prennent du doigt, ils viennent dans ce quartier, ils viennent ici, ils demandent quelque chose, ils vont l'avoir. Ils demandent à laver une voiture, ils vont laver la voiture. Ils demandent à faire un travail, un petit boulot. Ces mêmes gens-là qui nous pointent du doigt, venez faire un tour. Il suffit d'enlever la merde qu'ils ont dans leurs yeux. Pas de nous voir, de nous juger, de nous cataloguer. Nous sommes les pires espèces. Non, il y a pire que nous. Et on ne les voit même pas. Autre protégé de Madame Ninine, Michael, le souffre-douleur du quartier. Quand Michael est arrivé, mon Dieu, on ne voulait plus de lui ici, on l'a chassé. On le tabassait, il saignait, c'est vrai, il volait, il n'avait pas d'argent. Et puis, on disait que tous les vols, c'est lui. Tout ce qui avait de mal, c'était lui. Donc, il était ici et j'ai été obligée de le coucher de l'autre côté. Parce que tous là, ils m'ont dit, s'il reste là, on le tue. Là-bas, tous les gars qui étaient dans la rue venaient dans sa maison. Rebelote, on avait commencé. Il les accueillait, hein. Il les couchait, mais on le tapait, on lui volait ses affaires, Et puis un jour, j'ai gueulé, j'ai dit non, écoutez, je ne peux pas le laisser là, c'est pareil, on vient Il faut qu'il reste ici, il y a une chambre là, il va se mettre là. Alors si vous ne l'acceptez pas, moi je m'en vais. Et alors finalement, il est venu, et puis les filles et tout le monde, on l'a accepté. Donc il est heureux maintenant, et tout le monde l'aime maintenant. Elle n'a pas peur de nous, tu vois. Pour elle, on est des anges avec, pas vraiment des anges. Elle sait qu'on fait des bêtises, mais pour elle, il faut vraiment respect pour elle. Avant, c'était garde à vue. Pendant un mois, c'était garde à vue 5 fois, 6 fois, tu vois. Là, j'ai beaucoup calmé. Même la propriétaire de la maison, elle m'a dit que j'ai beaucoup calmé, c'est bien, j'ai changé un peu. Dans la rue, il y a des gens qui te proposent beaucoup de choses. Pour l'alcool, c'est ça. Hein? C'est la fumée qui sort dans ta bouche, ça te donne un charge, mais après, tous tes problèmes restent là. Tu vois, mais c'est ça comme ça. Et lorsque tu as décidé de sortir dans la rue, c'est là que tu auras beaucoup de problèmes avec des gens dans la rue, des amis, comme s'ils vont venir te dire, on va sortir, on va quelque part, tu dis non. Hein, ils vont te dire, tu es poule mouillée, tu es ci, tu es ça, tu es pas ghetto, tu es un peu en l'air, tu vois. C'est comme ça, hein. C'est lorsque tu décides de sortir, c'est là il a plus de pression, plus de problèmes, tu vois, mais il faut rester fort. Quelques semaines plus tard, Michael sera gravement brûlé dans l'incendie de sa chambre. Personne ne sait et personne n'enquête pour savoir si c'est un accident ou si une nouvelle fois, on a essayé de le tuer. Il faut dire qu'à Pointe-à-Pitre, il n'y a qu'un seul commissariat et quelques policiers pour tout gérer. Les plaintes, les arrestations, mais aussi les petits tracas du quotidien. À 18h, la nuit tombe sur Pointe-à-Pitre et la ville se vide. Au centre, dans la rue commerçante, il n'y a plus personne, mis à part quelques sans-abri et une voiture de police. Le soir, les gens restent chez eux, par habitude ou par peur. Dehors, on croise surtout ceux qui ont trop bu. Serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Serrez-vous. Monsieur, baissez la musique, s'il vous plaît. Police nationale, contrôle routier. Vous me présentez les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, le permis de conduire, l'attestation d'assurance et la carte grise. J'aimerais que votre... Monsieur, vous l'avez ou vous l'avez pas? Hein? Qu'est-ce que vous avez? La carte grise et l'attestation d'assurance, il me faut. Ça, j'ai trouvé ça comme ça. Quoi ça? C'est pas à vous la voiture? Hein? Oui, ma voiture. La voiture assurée ou pas? Oui. La bonne attestation. Vous avez plusieurs colis là. Non, 2013. 13? Là aussi 2013. Et ça, tout 2013. Eh bien, vous avez ça dans la boîte là. Je sais pas. Vous l'avez ou vous l'avez pas?
Je ne roule pas souvent avec cette voiture-là. Alors, tu es assuré ou la n'est pas assurée? Oui. Mais prouvez-moi que votre véhicule soit assuré par l'attestation d'assurance, monsieur. Même le certificat n'est pas valide. Tenez. Et ça, c'est quoi? 2013. L'alcoolisme est un grave problème en Guadeloupe. Les policiers sont vigilants, car le plus souvent, c'est sous l'emprise de l'alcool et pour des broutilles que les assassinats sont commis. Oui. Beaucoup? Restez là. D'accord, restez là. On va se mettre là. OK. Monsieur, comment il s'appelle? Restez là. Tant juste pas d'arrêter, de continuer à souffler. Allez, soufflez. C'est Non, c'est pas bon. Attendez. Vous soufflez de la normal, d'accord? Soufflez pendant très longtemps, monsieur, et lentement. OK? D'accord? Attendez. Prenez l'appareil et vous soufflez. Prenez l'appareil. Allez-y. Encore. C'est bon, va. Les petits ballons là? Monsieur, à la côte est, vous êtes positif, d'accord? Donc on va faire retour au commissariat avec vous. D'accord? Il n'y a pas de problème? Vous avez bu quoi exactement? Du rhum. D'accord. Le dernier verre, c'était à quelle heure? Monsieur, le dernier verre, c'était à quelle heure? Tout à l'heure. Il y a une heure, il y a une demi-heure? Vous savez pas? Allez-y. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ouf! 1,01 g. C'est une infraction délictuelle. Donc là, on va viser l'OPJ. OK? L'officier de police judiciaire. Monsieur, avancez. Ils sont déjà 6 ce soir en garde à vue. Pour eux, une longue nuit commence. Vous avez mangé, vous avez acheté à manger? Vous avez du riz ou des pommes de terre? Pas de riz. Comment? Pas de riz. Pas de riz? Moi, je prends des pommes de terre. On savent qu'il est sauvage, on savent qu'il est chômage, on savent. On veut famille, on veut amis, qui passent en bas là pour le travail pour faire utile. Le jamais l'homme là, ni le serré fait en famille, du coup, le pas jamais là. C'est peut-être moi qui ai un problème entre eux, mais l'homme là. L'homme nous tous réunis ensemble, ça trop belle. Le billet là tellement cher à Noël. Peut-être déjà bon avec tout ça soleil, mais non vraiment. Missier Sadik a choisi la chanson et le rap en créole pour exprimer les problèmes de son île. Ce sentiment d'abandon qui habite les jeunes Antillais. C'est vrai qu'on a vraiment un sentiment un peu d'injustice parce que lorsqu'on voit un peu la structure même de la société, c'est vrai que les Guadeloupéens ont du mal à accéder aux postes à responsabilité. Et je crois qu'aussi le fait qu'on en soit conscient aussi crée plus de rébellion. Aujourd'hui, je crois que les Guadeloupéens sont de plus en plus informés et voient de plus en plus, ont conscience de plus en plus que pour faire progresser ce pays-là, il faut que les Guadeloupéens puissent décider à certains moments de minimum de choses, qu'ils puissent contrôler un minimum de choses. Et comme aujourd'hui, on est écarté un petit peu de la gestion du minimum au pays, ça donne beaucoup de rébellions, beaucoup de crises sociales. Force est de constater que les jeunes, les moins jeunes aussi en ont marre et que c'est juste l'expression en fait, de ce ras-le-bol-là. Il y a de plus en plus de faits violents, d'actes de violence et de petites violences finalement, de petites délinquances. Mais les jeunes ont du mal à s'insérer et on sait très bien qu'à partir du moment où un jeune est sans emploi, il est en échec scolaire, la délinquance ça devient très facile et ça devient presque logique entre guillemets, quoi.
arrêter l'école prématurément. Nous pas des temps dit femme, je t'aime pas si on pas de naturellement. Objectif là, c'est faire l'argent sans assurément. Donc c'est il de drogue, assurément. Il y a des monde qui attitude de drôle d'attitude. Peut-être c'est trop lassitude ou bien c'est trop altitude passe. On voit que pour monde pas inquiète, mais vite la vie qu'on les têtes. On n'a pas weed qui dans les têtes. Et oui, c'est ça, c'est cocaïne. Tout le monde voulait go Cali, mais vers l'école, c'est qu'on la rit. Au collège Edmond-Bambuc, Madame la principale et son adjointe ont mis en place une structure pour lutter contre l'illettrisme, fléau guadeloupéen. On connaît un petit peu la particularité de la Guadeloupe dans ce domaine. Nous ne sommes pas surpris. Nous savons chaque année à peu près combien d'élèves nous allons recevoir dans cette situation. Cette année, on avait 5 non-lecteurs sur à peu près une vingtaine d'élèves qui ne maîtrisant pas correctement la lecture en arrivant en 6e. Nous avons fait des tests et nous les avons vite repérés et nous avons mis en place des projets. Ça leur a permis d'avancer et de progresser. Nous mettons tout en place dès la 6e pour pouvoir les accueillir. Et à la fin de 3e, ils passent le diplôme national du brevet et nous avons beaucoup de satisfaction de ce côté-là. Alors, je vais vous proposer un petit exercice sur ce. Près de 30% des élèves entrant en 6e ne savent pas utiliser correctement la langue française. Et 20% savent à peine lire. Josette Bargas est là pour leur redonner le goût des études. Je vais vous aider à améliorer tout ça. Savoir lire, réussir ses études pour trouver un emploi. Sur l'île, trop de jeunes n'ont aucune qualification. 60% sont au chômage. Bokolo, Maé, vous vous rendez compte? Quel personnage? Bakolo. 2 fois nous rencontrons Bakolo. Si tu sais lire, tu peux avoir la moyenne dans toutes les matières. Alors que si tu es en difficulté de lire, tu as ton évaluation, une feuille, tu dois lire pour répondre aux questions. Et si tu as des difficultés de lire, tu ne peux pas répondre bien à ce qu'on t'a demandé. En primaire, il n'y avait pas assez d'explications pour nous. Comparé dans cette classe-là, il y a plus d'explications, on peut mieux comprendre les exercices. Au sol. Au sol? Oui, au sol. Pour intéresser ses enfants, plus habitués à la télévision et aux jeux électroniques, Madame Bargas a choisi le théâtre et ça marche. Alors, vous arrivez, les émotions. Ils sont tous morts. C'est affreux. Qu'avons-nous fait aux esprits? Nous ne méritons pas cela. Regardez, Paille, Sama, ils sont ici. Il faudra rassembler les dépouilles. Dépouilles. Non, nous n'avons pas le temps. Il faut d'abord retrouver les enfants et les autres survivants, s'il y en a. Très bien. Mais nous devons continuer à chercher. Sinon, qu'allons-nous dire à Mbabou et Amélie? La consternation, la désespérance, c'est une famille humaine qui est déchiquetée. Je veux voir ça dans ton visage. C'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Vous sentez qu'ils reprennent goût à la lecture? Oh oui. Il y a un monde entre les résultats des évaluations à l'entrée en 6e et maintenant. Au point de vue émotionnel, vous avez vu, les émotions ont joué le texte et à ce moment-là, on se dit, tiens, je suis capable. Donc les émotions sont libérées, leurs propres émotions sont libérées au cours de ces petites mises en scène. Et puis l'élève reprend confiance en lui, c'est l'estime de soi, c'est un travail, vraiment un travail de fourmi. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'élève devant un texte et on lit. Non, mais pourquoi je suis bloqué, quels sont les blocages? Et puis c'est là qu'on libère le corps, on libère l'esprit et puis on apprend avec plaisir. Donc lire, c'est aussi lire pour se cultiver, lire pour s'instruire, apprendre, découvrir, être libre, mais ça passe par la lecture. Ils sont encore 60 000 illettrés en Guadeloupe, pour une population d'environ 400 000 habitants. Beaucoup trop. Sans réel effort d'éducation de sa jeunesse, l'île risque de sombrer. Mais pour l'instant, Pointe-à-Pitre n'a rien à voir avec le Chicago des années 30. La violence est là, mais pas plus qu'ailleurs. Le taux de criminalité est élevé, mais le taux de résolution des crimes aussi. Même si les statistiques ne sont pas bonnes,
il fait toujours bon vivre en Guadeloupe.